Anissa, 9 ans, maigrichonne, longs cheveux crépus blonds comme les blés, regard bleu horizon. Algérienne? Oui, d'origine nomade kabyle. Elle sera hébergée par notre famille tout l'été. On compte sur ma sœur et moi pour nous en occuper. Fin des années 70, j'ai une dizaine d'années et ma sœur l'âge de raison. Juillet est là et les vacances d'été tant attendues. Pourtant aujourd'hui est un jour particulier parce que nous attendons une invitée très spéciale. Impatiente, je guette par la fenêtre pour voir si elles arrivent enfin. Lorsqu'une 2 chevaux monte l'allée et cherche à se garer, je sais que ce sont elles. J'appelle ma sœur et je cours d'une fenêtre à l'autre pour mieux les observer. C'est une petite dame, cheveux courts grisonnants, vêtements neutres, qui sort la première de la voiture. L'assistante sociale sans doute. Puis elle aide à descendre celle que j'attends si impatiemment. Elle pose d'abord ses mains sur ses épaules et se penche vers elle pour lui adresser quelques mots. Puis, la prenant par la main, elle se dirige vers notre logement. Ma première impression est qu'elle me semble filiforme et un peu fragile. On sonne à la porte, ma mère les fait entrer et nous voilà réunis dans le salon. Notre invitée est très pâle parce que le trajet en voiture l'a rendue malade. Elle est blanche à tel point que les adultes redoutent qu'elle tourne de l'œil. Je l'observe avec intérêt et étonnement. Muette, elle se contente de hocher la tête, juste relever un peu les yeux. Et j'ai envie à mon tour de lui parler pour voir son regard si bleu et si profond. Et puis ses cheveux crépus, blonds comme des épis de blé, retenus depuis la nuque jusqu'au milieu du dos, bien serrés dans un chiffon blanchâtre. Lorsqu'elle remue la tête pour acquiescer ou pour refuser, on perçoit tout le poids et la rigidité de cette longue queue cachée sous le tissu. Ça y est, elle est donc là, cette fillette qui accroît notre famille, juste entre ma sœur et moi, et avec qui nous allons partager pour quelques semaines nos jouets, nos chambres, nos vêtements, nos cousins et cousines. Mes parents nous ont annoncé, à ma sœur et moi, il y a quelques mois déjà, leur décision d'accueillir pour l'été un enfant qui n'a pas la possibilité de partir en vacances. Et c'est Anissa qui nous rejoint ce fameux 1er juillet 1979. Je me souviens des premiers jours, lorsque ma mère a réussi à la convaincre d'enlever le tissu long de plusieurs mètres et que sa magnifique chevelure s'est répandue sur ses épaules. Je me souviens aussi de son sourire qu'il a fallu apprivoiser pendant plusieurs jours et qui fut si épanoui le jour où elle a appris à faire du vélo. Anissa est venue 3 étés de suite dans notre famille et il y a quelques petites vacances, parfois à la neige. Parce qu'elle est algérienne et qu'elle avait son regard si bleu et ses cheveux si blonds, j'ai été extrêmement surprise et cela m'est resté. Parce qu'elle a partagé notre vie pendant plusieurs semaines. Elle est notre sœur. Et je me souviens nos jeux, nos rires, mais aussi nos disputes. Que son regard pouvait pétiller et aussi lancer des éclairs. Et son magnifique rire franc et large.